Moi, c'est la série où j'ai eu le plus à apprendre de texte. Je m'appelle Honorine Magnier, je joue dans Demain nous appartient et je joue la sœur de Kamel qui s'appelle Bénédicte Donnier. Je suis Kamel Belghazi et je joue le docteur William Donnier, donc le grand frère, le frère aîné de Bénédicte. Feel good. Entraînante. Ouais, addictive. Dans les deux sens du terme, genre entraînant dans le sens training et entraînant dans le sens où elle nous emmène et nous garde, elle nous donne envie, elle nous entraîne. C'est très vrai. On reçoit les premières versions genre 15 jours, 3 semaines à l'avance. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils appellent les versions prévisionnelles, les scénarios plus les textes. Ils ont une formule qui est pas mal, d'ailleurs, ils t'envoient tous les scénarios. Et à côté de ça, tu as des fichiers par comédien avec ton nom. Donc tu cliques dessus, ça t'ouvre toutes tes séquences. Et tu as la version définitive qui arrive une semaine avant, le vendredi. Donc tu as un peu de temps quand même pour travailler. Parce que c'est vrai que parfois il y a beaucoup de travail. Tu es obligé de prendre au moins une semaine d'avance. Et dès que le prochain texte arrive, en fait, tu as toujours une semaine d'avance, quoi. Ouais, il faut, sinon t'es battu. Même si c'est un muscle, la mémoire, ça reste toujours difficile d'apprendre des textes. Et dans une quotidienne comme ça, où en fait, il faut quand même expliquer beaucoup ce qui se passe et se redire, on a énormément de textes. Moi, c'est la série où j'ai eu le plus à apprendre de textes. Il y a une marge de manœuvre, il y a la modification qui est possible, il y a l'adaptation au langage de chacun. Ouais, on se les met en bouche. Après, il y a un auteur plateau, ce qu'on appelle un auteur plateau, qui n'est pas sur le plateau, mais qui est à la prod, avec lequel tu peux discuter, tu peux l'appeler en amont, tu vas dire, ouais, il y a cette phrase-là, ça m'embête un petit peu, ou ça, est-ce qu'on peut changer? Donc il remanie le texte. Ça peut arriver aussi le jour même, il y a des coachs sur le plateau. À ce moment-là, en disant, ouais, tu vois, ça marche pas, ou ça, je le sens pas, on peut changer. À partir du moment où ça change pas le sens, c'est validé par les coachs et le réalisateur, et ça passe comme une lettre à la poste. Ouais, on a une marge de manœuvre. Oui, puis j'ai l'impression aussi que plus les auteurs connaissent les personnages, et donc les comédiens, plus aussi ils s'adaptent à leur façon de parler ou aux petites expressions. C'est vrai que moi qui viens d'arriver, par exemple, mon personnage, il était défini, on ne savait pas encore que ça allait être pour moi. Donc il était écrit comme il était, et j'ai l'impression qu'en avançant, les expressions me ressemblent aussi plus. Donc c'est aussi dans les deux sens, en fait. On s'adapte et ils s'adaptent. Ah ben, pour moi c'est très clair parce que j'ai un personnage qui est ostéopathe, naturopathe, porté sur les médecines douces, végétarienne. Il y a beaucoup de valeurs dans lesquelles je me retrouve. Je suis super contente d'aborder certains thèmes de bien-être et d'écologie. Les rapports père-fille, moi j'ai 2 filles. Donc le fait d'aborder les rapports père-fille, et ça me sert un peu de laboratoire un peu expérimental, et de voir comment les auteurs écrivent les rapports d'un père avec ses enfants, ça me projette dans mon futur. J'anticipe déjà un petit peu ce qui va se passer. Il y a un mot qui ne veut pas sortir, ah bah là, c'est foutu. Il ne revient pas. Ah, c'est foutu. La semaine prochaine, la semaine d'après. Mais c'est trop tard. Ah, c'est ça que je devais dire. Toi comme moi, on a quand même parfois, de par nos métiers de nos personnages, du vocabulaire technique extraordinairement difficile à dire. Et moi, il y a certaines phrases, je mets des jours et des jours à les apprendre. Et je suis obligée de les apprendre comme des chansons pour être sûre qu'elles passent. Parce que du vocabulaire technique, quoi. Ouais. Ça impacte ton quotidien. Ouais. Parfois, tu sors, tu as l'impression d'être une rockstar, quoi. Tu vois, à 7, parfois, tu as l'impression j'en suis pas là. D'être une rockstar. Non, c'est assez... Ouais. Non, pas si, que... Non, tous les acteurs qui sont là depuis le début, surtout, tu vois, qui ont... les historiques. Ouais, c'est genre... Enfin, parfois, c'est un peu surréaliste. Ouais. Les festivals, c'est ça aussi. Ça te donne la possibilité de rencontrer des gens et de découvrir leur travail que tu n'aurais pas eu l'occasion de voir par ailleurs. C'est un concentré de créativité pendant quelques jours. Donc, je trouve ça super intéressant, ouais. Très enrichissant. Oui, c'est galvanisant d'être là. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Les festivals, en général, donnent cette sensation de faire partie d'une mouvance artistique. C'est chouette.